Imaginez si je vous disais que l'une des figures les plus emblématiques de Ferrari vient de remettre ouvertement en question le recrutement le plus controversé de ces derniers temps dans la catégorie reine du sport automobile. Mattia Binotto, ancien directeur de l'écurie italienne et actuel leader d'Audi dans le championnat, n'a pas seulement critiqué l'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari, mais il est allé plus loin. Même après 16 étapes du septuple champion pilotant aux couleurs rouges, Binotto reste ferme dans sa conviction que ce n'était peut-être pas la décision la plus judicieuse. Clarifions cette révélation explosive qui vient de secouer le monde de la Formule 1. Au moment où Lewis Hamilton a officialisé son transfert de Mercedes à Ferrari au début de 2024, tout l'univers automobile a été en état de choc. Le compétiteur avec le plus de triomphes de la discipline, à égalité avec Michael Schumacher, unissant ses forces avec l'équipe la plus performante de l'histoire, semblait être la combinaison idéale pour créer quelque chose d'extraordinaire. Ferrari n'a pas hésité à se séparer de Carlos Sainz, qui développait un travail cohérent et avait remporté des victoires significatives comme celle de Singapour en 2023, créant ainsi une place pour le Britannique de 39 ans. Il s'agissait du pari de la décennie. Hamilton à la recherche de son 8e championnat mondial avec la même équipe où Schumacher a assuré 5 de ses 7 titres. Cependant, tous n'étaient pas convaincus par cette union dès le début. Mattia Binotto, qui a dirigé Ferrari entre 2019 et 2022 et a personnellement expérimenté les déceptions de l'équipe italienne dans la course au championnat, a été l'une des premières voix à manifester du scepticisme lorsqu'interrogé par la presse italienne sur s'il aurait pris la même décision. Sa réponse a été catégorique et sans ambiguïté. Négative. Il n'aurait pas recruté Hamilton. Naturellement, il a reconnu l'envergure du pilote et a même salué le choix personnel du Britannique d'aller à Maranello, mais il a clairement indiqué que, si la décision lui avait appartenu, les choses auraient pris une direction différente. Maintenant, 16 étapes plus tard, les données sont exposées à l'analyse de tous. Hamilton n'a obtenu qu'une seule victoire dans la course sprint de Chine. Il poursuit toujours son premier podium avec Ferrari dans les épreuves principales et totalise 117 points par rapport aux 163 de son partenaire Charles Leclerc. Pour un compétiteur de la stature d'Hamilton, qui a rejoint Ferrari précisément pour reprendre la lutte pour les titres après 3 saisons décevantes chez Mercedes, ces résultats sonnent comme un signal d'alarme résonnant à Maranello. Et c'est précisément ce que Binotto souligne maintenant dans sa nouvelle déclaration au journal italien Il Giornale. Il réitère qu'Hamilton est sans conteste l'un des plus grands de tous les temps, mais il se demande si à ce stade de la trajectoire du pilote, à 39 ans, le transfert à Ferrari avait vraiment un sens stratégique. C'est une analyse précise qui va directement au cœur de la question. L'habileté n'a jamais été discutable, mais peut-être que le moment a été la méprise. Ferrari n'aurait-elle pas dû investir dans un compétiteur plus jeune pour développer un projet à long terme? Toutefois, le récit ne s'arrête pas là. Hamilton n'attend pas passivement une amélioration des circonstances. Au contraire, il a démontré une posture proactive qui a surpris de nombreux observateurs. Le septuple champion a récemment révélé qu'il a entrepris quelque chose de tout à fait remarquable. Il élabore des documents minutieux pour Ferrari. Il ne s'agit pas de simples notes ou de recommandations informelles. Hamilton rencontre littéralement les principaux dirigeants de la compagnie, y compris le président John Elkann, le directeur exécutif Benedetto Vigna et le chef d'équipe Fred Vasseur, pour débattre du perfectionnement du moteur jusqu'à la suspension avant et arrière pour la saison prochaine. Selon les propos d'Hamilton lui-même, il a déjà transmis divers documents au cours de l'année. Après les premières étapes, il a élaboré un rapport complet sur les problèmes qu'il a identifiés. Lors d'une pause plus récente, il a envoyé 2 documents supplémentaires traitant des questions structurelles de l'équipe et des problèmes spécifiques de la voiture actuelle. Il est allé jusqu'à réunir 30 ingénieurs dans une salle pour mener un débriefing individuel avec chacun d'entre eux. C'est un degré d'implication qui transcende considérablement ce que l'on attend normalement d'un pilote et démontre qu'Hamilton est véritablement dévoué à transformer la situation de Ferrari.
et voici que surgit la comparaison que personne n'avait anticipée. Lorsqu'on l'a interrogé sur cette méthodologie documentée d'Hamilton, Binotto a été direct en la contrastant avec Michael Schumacher, le dernier pilote à avoir véritablement transformé Ferrari en une machine à conquérir des titres. Selon l'Italien, Schumacher n'était pas non plus simplement un compétiteur, il était un leader en posture et en mentalité. La différence est que toute la communication de l'Allemand restait confinée au cercle interne avec Jean Todt et Luca di Montezemolo. Schumacher élevait la performance de tous autour de lui en maintenant son propre standard toujours au sommet, mais toujours d'une manière plus réservée et discrète. Maintenant se pose la question fondamentale. Hamilton pourra-t-il reproduire l'exploit de Schumacher chez Ferrari? L'Allemand a rejoint l'équipe italienne en 1996 à 27 ans et a nécessité 4 saisons pour conquérir son premier titre avec Ferrari en 2000. Hamilton est arrivé à 39 ans et le facteur temps n'est pas exactement en sa faveur. D'autre part, les modifications réglementaires de 2026 peuvent complètement réorganiser le paysage et offrir à Ferrari et à Hamilton une nouvelle opportunité de briller ensemble, surtout considérant que l'équipe italienne a montré des signes d'évolution technique. La question qui polarise les opinions dans le paddock est de savoir si Hamilton possède encore cette détermination et cette vitesse absolue qui l'ont consacré comme l'un des plus grands de tous les temps. Certains soutiennent que son expérience et sa maturité compensent tout déclin naturel qui pourrait être survenu avec l'âge. D'autres, comme Binotto, se demandent s'il ne serait pas plus prudent de miser sur des talents jeunes pour construire un projet à long terme. Et il existe encore un troisième courant qui croit qu'Hamilton peut être exactement l'élément dont Ferrari a besoin pour briser la malédiction de plus d'une décennie sans titre. Ce qui rend cette situation encore plus fascinante, c'est que nous traitons de 2 icônes de la Formule 1. Hamilton poursuivant son 8e titre pour devenir le plus grand champion de l'histoire, et Ferrari tentant de revenir au sommet après plus d'une décennie sans un championnat des pilotes. Le dernier titre de Ferrari a été obtenu par Kimi Räikkönen en 2007, une éternité dans l'univers de la Formule 1. Depuis lors, l'équipe italienne a accumulé des frustrations et des opportunités gaspillées, spécialement durant les années de Sebastian Vettel. Binotto a-t-il raison de questionner ce partenariat? Ou sous-estime-t-il la capacité d'Hamilton à s'adapter et à diriger une transformation chez Ferrari? Le temps sera juge, mais une chose est indiscutable. La pression sur Hamilton et Ferrari ne fait que s'intensifier à chaque course sans résultats expressifs. Le septuple champion ne s'est pas transféré à Maranello pour être figurant, il est venu pour écrire l'histoire. Si cela se concrétisera ou non, c'est la question à 1 million que seules les prochaines saisons pourront éclaircir. Et vous, quelle est votre opinion sur cette déclaration de Binotto? Hamilton possède-t-il encore les attributs nécessaires pour transformer Ferrari en championne à nouveau, ou le recrutement a-t-il vraiment été une erreur de timing? Partagez votre perspective dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore et activez les notifications pour ne manquer aucune mise à jour de l'univers de la Formule 1. La saison est loin d'être terminée et ce récit promet de générer beaucoup plus de controverses.